Yosh la scène family, aujourd'hui on est dimanche, je ne connais plus la date, mais de toute façon ça sera écrit ici. Aujourd'hui c'est le retour des petits vlogs à l'ancienne, ça m'a énormément manqué. Ces derniers temps c'était plutôt des vidéos un peu spéciales lorsqu'il y avait des événements. Voilà, c'est parti. Je vous avoue, j'ai repris le vlog à l'ancienne parce que aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui c'est le dernier épisode de Dragon Ball Super 3 ans après, parce que oui, le premier épisode c'était en 2015, Dragon Ball Super. Je me souviens encore, j'étais dans le canapé chez ma copine, enfin ça vous intéresse pas. Et 3 ans après, presque 3 ans après, dernier épisode 131, 132 131. Cette occasion, on a décidé de le regarder avec les bros. Vous pouvez dire bonjour, Ourim. Salut. Agim. Bonjour. Quel kéké celui-là. Le kéké. On va regarder ça tout de suite. Et en regardant Dragon Ball Super, nous avons ici des coucougnettes. Donc des boulettes de cookies. Comment tu prononces? Cookie doux. Cookie dough. C'est dough je pense. Cookie doux là. Avec du coco autour. Une recette donnée par Amandine Lescuyer. Mais nous l'avons revisité, donc c'est encore meilleur. Et voilà, dernier épisode de Dragon Ball Super fini. Malgré que voilà, il y a eu beaucoup de critiques autour de Dragon Ball Super ces dernières années. Je vais être honnête avec vous, ce dernier épisode il était magnifique. Peut-être parce que c'était le dernier, je n'en sais rien. Mais déjà l'animation était très bien réalisée. Et puis bon, je vais pas spoiler tout, mais les combats, franchement, c'était le meilleur combat de tout Dragon Ball Super pour moi. Pour moi, on a pu retrouver les anciens Dragon Ball. Enfin, ceux qui ont regardé l'épisode, ils vont comprendre. Je suis un peu triste que ce soit le dernier. Il y avait beaucoup d'émotions et je crois que je vais pleurer là. Moi, c'est fini, c'est un peu triste comme ça, tu vois. Savoir que voilà, chaque dimanche on attendait l'épisode. Maintenant, chaque dimanche, qu'est-ce que je veux faire? Il y a My Hero, t'inquiète. Il y a My Hero qui va bientôt commencer. Ghoul. Et Tokyo Ghoul aussi, enfin il y a beaucoup, voilà, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant il est l'heure d'aller à la salle parce que la force d'un Saiyan n'a pas de limite. Et en direct de la salle à Scène Family, aujourd'hui c'est la reprise du sumo deadlift. Parce que chaque fois j'ai eu des trucs de prévu les dimanches, c'est pour ça que je n'ai plus fait de sumo deadlift. C'est pour ça que je suis tout excité aujourd'hui. Et aussi parce que Dragon Ball c'était un bon épisode et ça m'a bien motivé. C'est parti mon kiki. Still home and I'm serving up the penne. Canceling flights when I'm supposed to be in LA. I'm my own man and I'm leading like a sensei. Love for all my brothers, so here's a new segue. Ideas I just stir up, you too busy sipping syrup. I got fashion like it's Europe and I always flip the bird up. I'm a hawk with them hawk guys. You just talk like you tough guys. If you realizing that, then you're realizing this, that I'm realizing that. À travers les vlogs, j'avais décidé d'être transparent 100%, d'être honnête avec vous. Et je vais être honnête avec vous, j'ai la haine, sa mère là. J'ai fait un gros fail à 200 kilos. Alors qu'il y a un mois, un peu plus d'un mois, j'en ai fait 10 à 200. Et je sais pourquoi, je connais la raison. Parce que ces derniers mois, je n'étais pas très régulier avec la nutrition. Ça va me servir de leçon. J'ai reçu une grosse claque aujourd'hui dans la gueule. Je vais reprendre les macros, les calories à fond. On a beau dire ce qu'on veut, qu'on a des objectifs précis, c'est ça qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Il n'y a pas de secret les gars. On va passer aux prochains exercices malgré j'ai foiré ça. Franchement, j'ai fait honte à Dragon Ball Super à l'épisode d'aujourd'hui. Parce que c'est un putain d'épisode. You ain't made for the shit. I've been up on my page, I've been counting them hits. I've been watching you sleeping, I refuse to dismiss all the motherfucking chatter though. I'm about to catapult and fucking slap you rapper hoes who ain't after goals, pockets getting fatter though. I'm talking better yo, this is shit you have to know, but can't fathom so. Miss me on the invitation. I've been up and I've been caking in the oddest places. You've been texting, you've been waiting. Fuck your games and what you saying. Out in public and they all going. Et bah pour me réconforter de cette mauvaise séance d'aujourd'hui, ça va cry violent ce soir. Je déconne. C'était déjà prévu qu'on vienne manger ici. Pour me consoler parce que je suis heureux, je vais quand même manger. Et on est déjà le lendemain. Aujourd'hui, la Scène Family, nous sommes lundi. Rien de spécial aujourd'hui. Mais avant d'aller à la salle faire ma séance de pec triceps, je voulais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai beaucoup hésité avant de vous en parler à travers les vidéos. J'ai réfléchi et je me suis dit que je me devais de vous parler de ce sujet à travers donc les vidéos. Je tiens déjà à préciser, ça n'a rien à voir avec le fitness. Je tiens encore à préciser que ceci n'est pas un message
de haine, c'est plutôt un message de Yunamar, tu vois. Passons aux choses sérieuses, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis asiatique et plus précisément je suis d'origine vietnamienne. Depuis un certain temps, non en fait depuis que je suis petit, mais c'est surtout ces derniers temps, je remarque que les asiatiques font face à une sorte de racisme qu'on appelle apparemment aujourd'hui le racisme ordinaire. Depuis que je suis gamin, je fais face à énormément de remarques concernant mes origines. Les gars, je tiens à préciser, je ne tiens pas à me mettre en position de victime ou quoi, c'est juste, voilà, j'avais besoin de dénoncer les choses. Donc depuis que je suis petit, je fais face à énormément de remarques étant asiatique, vu que j'étais souvent le seul asiatique, par exemple en primaire, en maternelle, en secondaire. Souvent c'était le chinois, ils font remarque des yeux bridés. Et lorsque vous êtes petit, vous faites face à ce genre de remarques. Vous ne savez pas trop quoi penser. Vous allez dire à vos parents, maman, pourquoi on me traite de chinois alors que je suis pas chinois? Pourquoi on me fait les yeux bridés? Vous vous sentez un peu différent des autres. Je n'ai pas vécu un trauma ou quoi que ce soit. Je peux comprendre aussi, les enfants ne sont pas au courant de tout plein de choses. Certains ne sont pas très bien éduqués. Enfin voilà, ça arrive, j'ai envie de dire. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que en 2018, je fais encore face à pas mal de remarques, je dirais racistes, si on peut qualifier cela de raciste. Bien sûr, le racisme existe depuis longtemps, il existera encore. Et si je vous parle de ça à travers mes vidéos, c'est que aujourd'hui, en 2018, plutôt les asiatiques font encore face à de commentaires, de remarques racistes. Le souci dans tout ça, c'est que les gens qui font ce genre de remarques pensent que c'est une blague, pensent que c'est pour rigoler, alors que ça n'a rien de marrant. Ce genre de racisme qu'on appelle alors le racisme ordinaire a été, on va dire, banalisé. À partir du moment qu'on pense que c'est rigolo, là, je fais ce genre de remarques parce que c'est rigolo, je pense qu'on peut appeler ça du racisme ordinaire. Aujourd'hui, vu que je fais partie du scout vietnamien, je traîne souvent avec eux, j'ai d'autres groupes d'amis où nous sommes quelques asiatiques et je trouve qu'on fait face à énormément de remarques et que je sais que ce genre de remarques n'aurait pas lieu, par exemple, si c'était des blacks ou des arabes. Je précise bien, je ne dis pas que les autres n'ont pas de racisme, non, c'est juste que ce genre de remarques envers les asiatiques, je sais que c'est des choses que les gens ne feront pas si c'était d'autres personnes. Comme exemple, j'étais en soirée avec les scouts vietnamiens, on se promenait et puis là face à nous il y avait une fille, elle nous voyait et vous savez ce qu'elle faisait? Elle était comme ça devant nous, elle commençait à rigoler comme ceci. Moi je la regarde et je me suis dit mais bordel, il y a quoi de rigolo? C'est avance à quoi de faire ceci? Que moi quand je vois un groupe de blancs, est-ce que moi je m'amuse à faire ça? Non. Un autre bête exemple, ce serait les gens qui sont face à des asiatiques pour rigoler, ils commencent à prendre l'accent asiatique. C'est un exemple qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Et je sais que pour certaines personnes, ils ne font pas ça dans le but d'être méchants. Ils pensent être marrants, rigolos, mais alors que pas du tout, c'est irrespectueux. L'autre jour par exemple, après le salon du fitness, il y a un abonné qui avait pris des photos avec moi, tranquille, super cool et tout. Et puis le lendemain, il m'envoie la photo via Instagram, il me fait content de t'avoir vu frérot Ching Chang Chong. Je vous avoue, je savais pas comment trop réagir parce que je sais bien que c'est pas méchant. Enfin, c'est un abonné, il est gentil avec moi, sauf que le Ching Chang Chong c'était de trop et il pensait être marrant. Voilà, pour moi c'est un signe de racisme ordinaire pour vous montrer à quel point ces remarques ont été tellement banalisées envers les asiatiques. Je trouve ça triste parce que je ne suis pas le seul. Car ces derniers temps, je poste de temps en temps quand je fais face à ce genre de remarques, je poste sur Instagram et il y a beaucoup d'asiatiques qui m'envoient des messages qui me disent ouais vas-y, c'est trop relou ce genre de remarques, moi aussi je fais face à ça, est-ce que tu pourrais en parler dans tes vidéos s'il te plaît pour un peu dénoncer ce genre de racisme? Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai réfléchi énormément avant de parler dans ces vidéos parce que je me dis qu'est-ce que ça va changer si j'en parle à travers ces vidéos. Mais c'est justement ça le souci, on n'en a pas assez parlé, on n'a pas assez dénoncé ce genre d'acte, ce genre de racisme on va dire, ce qui fait qu'aujourd'hui ce genre de remarque a été banalisé. Encore aujourd'hui des connaissances, je dirais pas amis mais plutôt des connaissances, quand ils me voient ils me font Ching Chang Chong. Pour être honnête vous, ça m'énerve énormément et je sais que ces personnes là ne le feront pas si c'était d'autres personnes. Je pense que le fait que ce soit banalisé, c'est parce que vous savez, depuis que je suis petit, je le dis à mes parents lorsque je fais face à ce genre de remarques. Mes parents m'ont toujours dit ignore-les. C'est ce que j'ai fait depuis que je suis gamin. J'ignore, je fais rien. Je me suis jamais battu à cause de ça. Je pense que ignorer a fait en sorte que voilà, les gens pensent que les asiatiques quand on leur fait des remarques comme ça pour rigoler, ils disent rien, ça doit être rigolo, ça leur fait pas de mal, c'est que c'est bon. J'ai 24 ans et ça fait presque 24 ans que je fais face à ce genre de remarques et je peux vous dire que à un moment ça peut un peu blesser, tu vois. Je vais pas en mourir, c'est juste voilà, je trouve ça triste d'en arriver là. La question que vous vous demandez alors dans ce cas-là, c'est que faire? Pour moi, c'est juste leur montrer que voilà, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Juste le fait de parler, de dénoncer, ça peut déjà aider énormément. Le souci, je pense qu'avec notre génération au-dessus de nous, au-dessus des jeunes, nos parents, tout ça, eux, c'est une génération, comment dire, assez discrète. Je pense qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, nous avons le pouvoir
les moyens de changer cela. Vu que j'ai une chaîne YouTube, je suis apparemment influenceur sur Instagram, sur YouTube et tout ça, j'utilise tous les moyens possibles pour dénoncer ce genre de racisme. Donc voilà, c'était le message de la part d'un Vietnamien, d'un Asiatique, pour tous les Asiatiques qui font face à ce genre de racisme, je ne vais pas dire tous les jours, mais fréquemment. Bien sûr, à travers ce message, je dénonce également toutes sortes de racisme, pas seulement le racisme ordinaire, mais également le racisme, ça ne devrait pas exister. Aujourd'hui, nous vivons en 2018, mais voilà, il faut de tout pour faire un monde, il faut des cons pour faire un monde. Je sais que parmi les gens qui ont fait ce genre de remarques, je sais que certains ne sont vraiment pas méchants. Que ce message vous fasse réfléchir, et vous savez, faire face à ce genre de remarques à un certain âge, ça peut blesser énormément quand le jeune est à la recherche d'une identité. Ça peut énormément blesser, il peut se sentir différent des autres. Toi qui regardes la vidéo, si tu te sens différent, sache que la différence est une richesse. Ça c'était beau, ça c'est beau, ça c'est ma phrase ça. Si des gens font des remarques par rapport à votre différence, sachez que la différence est une richesse, voilà. Donc voilà, c'était le Bledo Talk d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire partager le message. Je pense que j'ai assez parlé. On se voit à la salle, la scène famille. Sewing up the flows and I'm not even know. I've been breaking bread with people that I don't even know. Procrastination with no sleep, they're just like how do you grow? Standing out from the crowds, I'm not your average Joe. No crossing lines, it's like a free throw. People always talking shit, be talking shit and I don't know. You said you want it, so you get it, then you get it and you go. Twisting on the beats, I'm changing up my motherfucking flow. Ay, feeling the beat and I'm feeling like I am the guy, yeah. Another day, another dying, yeah. Shocked up inside, yeah. People be getting so lost, yeah. Sass, yeah. Acting like they on the bus, yeah. Drinking so water with bus, yeah. Never taking no loss, yeah. Hey, I just be back in the business, yeah. I just be back in the business, yeah. I just be back in the business. Yeah, I just be back in the business, yeah. I just be back in the business, yeah. I just be back, yeah. I just be back in the business. I got the bitch in the kitchen. She just be whipping and whipping. I just be dripping and dripping, yeah. I just rolled a zip, now I'm smoking sip, yeah. Bitches taking pics, I don't like that shit, yeah. I just want the money, let the casino chips, yeah. I just want bitches going around the dick, yeah. I just want bitches going around my split, yeah. I just want a bitch who want another bitch, yeah. The star signs by my dollar signs. You want yours, they gon' give me mine. Yeah, ain't no time, ain't no fucking time. Ain't no run around us, ain't no fucking ride. They poppin' when I stop and you can hear me knocking. I got a bag full of weed, tryna roll a rocket. Yeah, if you see me and you know I got it. Yeah, all about my business, about my fucking profit. I just be back in my business, ayy. This shit is simple addition, ayy. Why you be changing positions, ayy? You just because it's suspicious, ayy. I'm all about that shit, all about that shit. Yeah, ayy. I don't care a bit, I don't care a bit. People full of rage, what they gonna do? 100 like a flu, you know what I do. In the easy queue, I won't make it through. Ay, in the easy queue, I won't make it through. Yeah, hyperventilating coming from the base, estimating while I'm hesitating, devastating. Yeah, they indicated I never really did it dirty. Vision getting pretty blurry, race off, no derby. Got people, no jury. Ambition got a vision. Avant que vous critiquiez, oui je vais faire du pullover, je sais que c'est un exercice de dos, mais c'est un exercice qui permet également d'ouvrir la cage thoracique, l'expansion de la thoracique, voilà, le mot exact, c'est parti. Et voilà, entraînement fini, la Sane Family. Ce fut un bon entraînement, un très bon entraînement avec beaucoup d'intensité, une très bonne congestion à la fin. On dirait un gros kiki qui parle comme ça. Sérieusement, j'adore les entraînements comme ça. Je vous ai dit, la Sane Family, là, ce dernier mois, j'étais pas très sérieux parce que j'avais beaucoup de projets par-ci, par-là. Là, ça s'est un peu calmé, donc je suis à nouveau sérieux dans les entraînements et dans tout ce qui est la diète, bien sûr, toujours à ma manière. Ça vous le savez. Et aujourd'hui j'étais très motivé et il m'a fallu d'une grosse claque comme hier pour un peu me rendre compte que j'étais pas très bien occupé quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog à l'ancienne vous a plu, la Sane Family. Sur ce, je vais aller grailler la Sane Family. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, la Sane Family.